Dans cette vidéo, on va aborder le premier cours de FLE pour des débutants. Ça peut toujours faire peur de donner le premier cours de FLE comme ça à des débutants complets qui n'ont jamais eu de contact avec le FLE. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, j'aimerais bien te donner quelques petites astuces, quelques petits conseils, parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que moi j'enseigne le FLE à des débutants et pas que, aussi à d'autres niveaux. J'ai aussi enseigné à des enfants, à des retraités, à des adultes, à des adolescents. J'ai eu plusieurs publics tout au long de ma carrière et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais bien t'en parler. J'aimerais bien te raconter un petit peu que le fait de donner cours, de donner un premier cours à des débutants complets ou à des faux débutants, c'est pas quelque chose dont tu dois avoir peur. Au contraire, c'est quelque chose d'amusant, je trouve, c'est quelque chose de challengeant, c'est un vrai défi pour le professeur, autant pour le prof que pour les élèves. Et je pense qu'il y a beaucoup de fausses croyances qu'il faut un petit peu dézinguer, comme par exemple, ils vont rien comprendre, je vais pas pouvoir utiliser le français, moi je ne parle aucune autre langue, donc je vais pas pouvoir utiliser le français, il va falloir que je me débrouille en anglais, en espagnol, en italien, que sais-je. Et en fait, toutes ces fausses croyances-là, elles sont fausses, comme le dit le nom. Et j'aimerais bien te parler de tout ça et te parler un petit peu d'une première séance de cours qui peut avoir un impact vraiment très 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 intéressant pour toi et pour tes élèves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais bien te parler d'une première séance de cours à des débutants complets de FLE. Et j'aimerais bien te donner un petit peu ma technique à moi pour te montrer un peu le rituel que j'utilise chaque fois avec des débutants. Personnellement, j'aime les cours à tendance communicative pendant lesquels les élèves parlent beaucoup et prennent peu de notes parce que je pense que c'est comme ça en fait finalement c'est la meilleure façon d'apprendre une langue. Une langue elle est faite pour parler, c'est une façon de communiquer et même si au début on va se sentir un petit peu un petit peu bizarre parce qu'on n'est pas capable de dire beaucoup de choses, on n'est pas capable de comprendre aussi beaucoup de choses. C'est pour moi en tout cas la meilleure façon d'apprendre et je suis très fière de dire que pendant la première leçon en tout cas, mes élèves sont toujours capables de déjà un petit peu parler français alors qu'avant de passer la porte de la classe, ils n'avaient aucune confiance, ils pensaient qu'ils seraient incapables d'aligner une phrase en français. Et pour moi c'est une grande fierté de dire le contraire. La première séance de cours, elle a toujours un impact très 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 important, elle donne en effet aux apprenants une première impression du FLE mais aussi du professeur qui va être assez déterminant pour la suite de la relation entre la langue et aussi le professeur. Et pour moi les objectifs de cette première séance pour en tout cas l'enseignant sont les suivants. Il y a 3 objectifs pour moi. Le premier objectif pour moi qui va être hyper important à mettre en place pour tes élèves, c'est le fait de briser la glace. Briser la glace, réduire le stress dû à la situation d'apprentissage. Là, on est face à un nouvel enseignant, on est face à de nouveaux camarades, on est face surtout à une nouvelle langue. Et ça peut mettre dans un état de stress selon la personnalité de l'apprenant qu'on a en face. Il y a des apprenants qui vont beaucoup stresser face à ça, il y a des apprenants qui vont être complètement détendus, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça peut créer une source de stress pour l'apprenant qu'on a en face, donc autant le prendre en compte et autant faire en sorte que ça marche. Si toi comme enseignant tu es aussi stressé, pense à les personnes en face de toi qui vont être aussi stressées parce qu'elles vont être face à une langue qu'elles ne connaissent absolument pas. Ça réveille des émotions quelquefois un petit peu négatives, un petit peu compliquées. Donc mets-toi à la place de tes apprenants et d'autant plus que c'est le premier cours, c'est la première fois qu'ils sont en contact avec cette nouvelle langue, avec ce nouvel enseignant, donc fais quand même attention. Faire connaissance avec eux me paraît indispensable pendant ce premier cours, donc ne commence pas à déjà ouvrir ton manuel et faire ton cours directement. Tu fais connaissance avec eux, tu prends un temps pour les mettre en confiance et c'est pas grave si pendant ce premier cours tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs pédagogiques. La première impression est toujours la plus importante et c'est vraiment important ici en tout cas que tu sois dans une situation de mettre en confiance. C'est donc le moment de te présenter de manière simple, leur expliquer que tu vas être leur professeur tout au long de l'année, tout au long du semestre, ça dépendra vraiment de la condition dans laquelle tu es et pourquoi pas leur dire aussi ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas dans la vie pour te rendre un peu plus humain. Pour leur montrer que tu es leur enseignant, certes, mais tu es aussi un humain. Tu es aussi quelqu'un qui a des goûts, qui a des préférences dans la vie. Et c'est important aussi de te mettre un petit peu à leur hauteur pour leur montrer que tu vas être un allié pour eux, tu vas pas être un ennemi. Parfois, les étudiants ont tendance un petit peu à nous voir comme la haute autorité et parfois aussi comme des extraterrestres et ne se souviennent pas que nous aussi on est humains, nous aussi on a pu aussi traverser des situations un peu compliquées dans une langue ou dans une autre. Et c'est important aussi de leur montrer que on est humain, on se met à leur hauteur et on est comme eux finalement.
Le deuxième objectif qui va être hyper important aussi à atteindre pendant cette première session, c'est de découvrir le groupe. Donc mémoriser les prénoms, ça c'est aussi important, ça fait toujours plaisir. Découvrir aussi les personnalités de chacun et les nationalités. Et le troisième objectif qui va être important aussi à atteindre pendant cette première séance, c'est d'exposer autant que possible tes apprenants au français, à tes techniques d'enseignement, et si tu utilises un manuel, peut-être le présenter par la même occasion. Commençons. Donc pour te présenter, utilise des phrases faciles en travaillant des verbes tels que être, avoir, aimer, vivre. Pourquoi pas intégrer un petit peu la négation si tu le peux, si tu vois que le groupe est ok avec ça. Pourquoi pas aussi intégrer les chiffres, la nationalité, la profession, toutes ces choses un petit peu basiques qu'on a tendance à intégrer pendant les toutes premières séances. Par exemple, tu peux écrire au tableau: je m'appelle Charlène, ça c'est mon prénom, j'ai X ans, donc j'ai 36 ans, donc ça permet déjà d'avoir un premier contact avec les chiffres. Donc ici dans ce cas-là, moi j'écris le chiffre au tableau. J'habite à Osaka, au Japon, donc là ça permet déjà d'avoir une première connaissance avec l'enseignant. Donc j'habite dans la ville de Osaka, dans le pays du Japon. Donc j'écris le pays au tableau et pourquoi pas je dessine le drapeau si les élèves ne sont pas familiers avec ça. Je suis professeur de français, je suis mariée. Bien évidemment pour un élève qui ne comprend absolument pas le français, marié ne va pas comprendre, mais si tu montes ton alliance par exemple, il va tout à fait comprendre de quoi tu parles. Donc mettre toujours du contexte dans le vocabulaire que tu introduis, bien évidemment. Je suis française, donc là aussi peut-être dessiner le tableau de la France au tableau. Je ne suis pas japonaise, donc en mettant un petit peu, encore une fois de contexte et de gestes, donc faire le nom avec la tête ou faire une croix avec les doigts, je ne suis pas japonaise, en dessinant peut-être le drapeau, encore une fois, du Japon. Ils vont peut-être pas tout comprendre, mais j'ai envie de dire c'est pas vraiment l'objectif de ce premier cours. Néanmoins, ils comprennent suffisamment pour pouvoir faire l'exercice eux-mêmes. Il est important aussi que tu considères que les apprenants comprennent en général plus que ce que l'on pense. On a toujours la sensation, l'impression de penser qu'ils vont rien comprendre et finalement en fait ils comprennent beaucoup plus que ce que l'on pense parce que leur cerveau est fait d'une telle manière qu'ils ont peut-être déjà été en contact avec plusieurs phrases, peut-être avec plusieurs mots. Par exemple, ils savent peut-être ce que ça veut dire je suis, ils savent peut-être ce que ça veut dire français, professeur. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait où on a tendance à penser qu'ils vont rien comprendre et finalement ils comprennent plus que ce qu'on pense. Ça, je peux te l'assurer. Et puis encore une fois, ils n'ont pas besoin de tout comprendre pour faire une activité. Pour moi, la chose importante ici et indispensable plutôt à faire, c'est de les faire répéter le plus possible pour qu'ils s'exercent au son du français et perdent la peur dès le début, pour qu'ils perdent vraiment la peur et la crainte de parler français dès le départ. Les laisser utiliser ce vocabulaire, donc après avoir créé peut-être des fiches, des flashcards comme moi j'aime utiliser, des flashcards qui reprennent un petit peu ce que tu as dit en te présentant et en donnant du nouveau vocabulaire. Il faut que cet exercice soit le plus actionnable possible finalement et que ça leur donne envie. Ça leur donne envie déjà d'utiliser le français pour une première fois, mais ça leur donne envie aussi de connaître les camarades qu'ils ont en face d'eux. On ne veut surtout pas les frustrer parce qu'il s'agit ici d'une activité brise-glace pour briser un peu la glace, pour les mettre un peu en confiance et on en profite du coup pour mettre en action le vocabulaire vu pendant ma présentation. Les brise-glaces sont faits pour éveiller l'intérêt de nos élèves, réduire le stress bien évidemment et les faire parler et leur présenter leurs camarades. J'aime également utiliser si possible, s'il y a le temps, ça dépendra vraiment de la durée du cours que tu as. J'aime bien utiliser ici, insérer ici les deux nouveaux pronoms, donc il et elle, parce qu'on va avoir du coup des hommes et des femmes dans notre classe, pour leur permettre aussi de présenter un camarade de la classe à un autre camarade, peut-être pour une deuxième ou une troisième séance. Faut pas non plus leur donner trop d'informations, ça on le sait. Chacun doit bien sûr adapter sa nationalité, son âge, les langues qu'il parle, la ville où il habite, son quartier, etc. S'il est marié ou pas, etc. Ça c'est à toi de le faire avec les cartes, avec les flashcards. Et donc de manipuler en fait finalement pas mal d'éléments simples et de leur permettre de voir à la fin du cours que ils ont pu finalement utiliser quelques éléments de français et que pourquoi pas ils sont capables d'aligner 3 phrases et de se présenter à quelqu'un d'autre.
Le fait que tu leur permettes en fait, que tu leur donnes la possibilité d'entrer en confiance comme ça avec le français, déjà ça va te permettre de créer du lien avec eux. Ils vont être en confiance avec toi, ils vont penser que voilà, que tu es un bon prof et que tu leur permets d'avoir des clés intéressantes pour qu'ils puissent sortir du premier cours déjà en disant au moins je m'appelle blablabla, j'habite à Madrid, je suis espagnole. C'est important de créer du lien dès le début et de leur montrer de toute façon que c'est possible, que le français n'est pas une langue impossible à apprendre et que dès la première classe ils vont pouvoir déjà dire peut-être quelques phrases. Encore une fois, si tu as le temps, moi j'aime bien enchaîner ici avec un petit peu d'alphabet, avec les nombres, au moins jusqu'à 10. Étant une grande fan du jeu Le Pendu, c'est toujours chouette de pouvoir finir le cours aussi avec un jeu où on peut revoir un petit peu le vocabulaire qui a été investi en cours, tout en révisant les premières lettres qu'on a appris en français. Si j'utilise un manuel, je profite pour le présenter. Pourquoi pas, si j'ai le temps, commencer à regarder un petit peu la première unité qui reprend forcément les présentations, parce que si tu es prof, tu sais que c'est toujours la première unité. S'il y a un audio à disposition, je le leur mets pour qu'ils puissent se familiariser aussi avec un autre accent, une autre voix que la mienne. Et encore une fois, vraiment toujours garder en tête qu'il y a une démarche vraiment très consciente de répétition, de familiarisation le plus possible, et que ces premières séances, la première, la deuxième, la troisième séance, n'a pas un objectif de réussite ou n'a pas un objectif d'atteindre un super objectif de mon élève il a finalement compris la conjugaison de tatata. Non, ces premières séances, elles ont un objectif de créer du lien avec ton élève, le mettre en confiance et permettre qu'il soit content de venir en cours et qu'il conscientise en fait qu'il est capable lui aussi de parler français à un moment donné. Je ne donne absolument pas de devoirs pendant les toutes premières séances, je veux pas les effrayer. Et si je vois qu'il reste un tout petit peu de temps, mais en général non, parce que c'est assez complet tout ce que j'ai déjà prévu, j'ai toujours un plan B un petit peu dans ma tête. Ça, c'est un autre conseil que je te donne, toujours avoir un plan B pour tes cours. J'espère que ça t'aura servi un petit peu, que ces conseils t'auront un petit peu servi pour mettre en action ton premier cours de FLE à des débutants. N'hésite pas à me faire ton retour si tu as eu ton premier cours de FLE il n'y a pas très longtemps, ça me ferait très plaisir de connaître un petit peu les dessous de ta première séance, et je te retrouve très bientôt dans un prochain contenu. Bye bye!